Bonjour à tous. Alors cette semaine, c'est pluie et vent fort. Mais il faut quand même bien continuer d'avancer au potager. Donc aujourd'hui, c'est focus sur mes semis d'avril avec du classique et du moins classique. Je vous souhaite de bons semis à tous et une bonne vidéo. J'en profite pour vous présenter Hector qui surveille et protège son domaine, même sous la pluie. Alors, en avril, on peut semer de la batavia. Donc là, moi, j'ai choisi de la pierre bénite, qui devrait arriver à maturité dans 2 mois, c'est-à-dire juin-juillet. Bon, elle est donnée pour bien résister à la chaleur et elle est lente à monter en graines. Malgré tout, en cas de canicule, il faut quand même bien l'arroser pour qu'elle produise bien. Fin mars, j'ai fait un semi-test avec les graines qui me restaient de l'année dernière. J'ai bien fait car une seule graine a germé sur les 4 semés. Et comme il me faut au moins 2 pieds de la même variété, je relance un semis avec les vertes d'Alger qui sont des vieilles graines et des rondes de Nice qui sont de nouvelles graines. Pour planter vos graines de courgettes, il y a 2 techniques. Soit vous enfoncez la partie la plus pointue vers le sol, soit vous avez peur de vous tromper et vous mettez les graines à plat. Surprise pour mon semis de carottes. Lorsque j'ai retiré la bâche protégeant le sol, j'ai découvert une colonie de fourmis qui était vraiment bien au chaud. Alors une fois n'est pas coutume, je vous montre le résultat avant de voir comment j'ai fait. Les 2 lignes bien levées sont d'un sachet neuf de carottes nantaises améliorées et la ligne du milieu où l'on voit quelques radis en fait venait d'un sachet qui périmait en juillet 2023. La bonne quantité pour une ligne de 80 cm semblait être le petit tas dans le semoir, à positionner sur le trou numéro 2. Sur le 3, ça coulerait trop vite. J'avais bien affiné la terre avant et j'avais répandu une poignée de cendres. Alors ce n'est pas très facile de trouver la bonne inclinaison, mais au final, bien penché avec des allers-retours, c'était bien. La première ligne a été recouverte avec de la terre normale, alors que les 2 autres, j'ai mis du terreau de semis pour recouvrir les graines. Bon, manifestement, ça n'a pas eu d'incidence sur la levée. J'ai aussi mis un gros poquet de graines de coriandre, parce que ça éloigne la mouche de la carotte, une toile de jute pour garder l'humidité, et un arrosage régulier jusqu'à la levée. Alors on peut aussi commencer à semer les haricots verts. Alors ici je vais faire des nains pour mettre dans la serre. Donc comme il fait encore un peu froid, je vais faire le semis en godet, car idéalement il faut que la température soit entre 15 et 18 degrés pour une bonne levée. Par la suite, je les sèmerai directement en pleine terre. Sinon, j'ai enfin réussi mes semis de petits pois ridés Kelvédon, dont je veux absolument faire mes graines, tant en godet qu'en pleine terre. Donc le premier sachet, celui que j'avais utilisé, ne pouvait plus germer, comme on le voit sur la photo. J'ai bien fait d'en racheter. Alors, j'essaye aussi de semer du quinoa. Donc, j'avais fait un premier semis qui n'avait pas du tout levé. Donc là, j'ai fait des graines cocopelli. Donc là, c'est du quinoa apelewa que j'ai semé
le 2 avril et que j'ai laissé là-dedans sans surveillance avec une cloche. Bon, ben, je pense pas que ce soit très réussi, hein. Je trouve que ça file. Et puis ça, c'est un autre, mais au moins je suis sûre que ça germe. Là, c'est du Red Id, pareil, le 2 avril. Alors, lui, il a plutôt pas mal germé, mais on va dire que ça file un peu. Donc, je pense que quand il va faire un peu plus chaud dans la serre, je vais renouveler l'expérience pour que vraiment ils aient un maximum de lumière et qu'ils ne filent pas. Donc, bon, voilà, je vous montre, hein, c'est pas forcément une réussite, mais voilà, c'est un essai pour cette année. Alors, pour son côté très mellifère, j'essaye le semis de verveine officinale. Bon, j'avais lu que la germination était assez longue, environ 1 mois, mais en fait, elle a levé le 11 avril pour un semis qui datait du 21 mars, soit en 18 jours. Alors, en sachant que je l'ai laissé à 20 degrés, enfin 20-25 degrés sous cloche, hein. Comme mon basilic grand vert ne germait pas correctement dans mon pot, du coup j'ai fait du basilic citron, donc en terrine, là ça a très bien marché. Ensuite j'ai refait du semis grand vert, donc qui a fonctionné. Après j'ai fait du marseillais, donc qui a bien fonctionné aussi, mais les feuilles sont pas pareilles. Et puis sinon j'ai du basilic génovaise, donc qui je crois est pareil que le grand vert. Mais normalement, j'aurai du basilic partout cette année. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Alors j'en profite pour dire bienvenue et merci à tous les nouveaux abonnés qui rejoignent mon Coco Potager. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences au potager ou vos attentes. Je ferai du mieux possible. La prochaine vidéo portera sur les plantations du mois d'avril et autres petits travaux. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt!